Bonjour à tous, allez on se retrouve ce lundi matin pour une nouvelle semaine de guidance. Et aujourd'hui donc nous avons 4 cartes ici qui sont la corde, la tour isolée, il me semble que c'est le pont et le crâne. Donc ici, on commence fort déjà ce lundi matin parce que cette carte de la corde ici est une carte très puissante. Cette carte va venir représenter un lien spirituel, voire un lien physique avec une personne. En fait, on est dans un lien affectif très puissant ici avec cette corde. C'est un lien spirituel avec lequel nous allons créer un lien physique. C'est-à-dire qu'ici, on est attaché à quelqu'un, on est relié par une corde. On sait que nos destinées sont liées. Vous voyez ici, ça nous parle également d'ancrage avec cette corde. On est relié au ciel et à la terre. C'est ça l'ancrage. On a une bonne harmonie entre ces deux connexions. Donc on est ici dans un lien affectif très puissant. Et cette carte de la tour isolée ici, on vous dit de faire attention dans ce lien qui est sacré, de faire attention au côté sombre. On peut être ici mis à l'écart, se sentir mis à l'écart, même si on sait que nos destins sont liés. Parce qu'on est relié aux énergies féminines, ici au monde sacré, vous voyez, et cette carte vient nous parler du monde de l'inconscient. Donc ici, on va être amené à aller chercher vraiment dans les profondeurs, mais vraiment les profondeurs de son inconscient. Et pour ça, on a besoin de solitude. On a besoin de solitude parce qu'on va devoir ici retrouver la paix et surtout l'intimité avec soi-même. Vous voyez, pour ce lien spirituel fort ici, on est dans le lien spirituel. Le lien physique n'est pas encore créé. Vous voyez ici avec le pont, on va vous dire qu'il y a un avant et qu'il y aura un après dans ce lien ici. Mais il faut passer par cette étape d'isolement. Donc la connexion spirituelle est là, mais on est dans une phase de changement. Vous voyez, on est dans une carte ici qui évoque la transition. Donc ce qui est dans une période intermédiaire. Donc ici, le destin des deux personnes ici sont liés et on vous dit qu'il y a des retrouvailles dans cette vie-ci parce que c'est une personne avec qui vous avez déjà eu ce lien dans une vie antérieure, vous la retrouvez dans cette vie-ci et vous êtes reliés. Vraiment, c'est très important de comprendre ça ici. C'est que même si vous ne voyez pas tous les jours, même si vous n'avez pas une relation qui est bien établie, vos destins sont liés. Même si vous êtes à des kilomètres, vous voyez. Donc ici, on a des retrouvailles. Mais pour ces retrouvailles, on a besoin de passer de l'autre côté du pont. Il y a un avant, il y a un après à la relation. Et il y a un avant, il y a un après aussi pour soi-même. On est vraiment dans une transformation totale. C'est pour ça qu'ici, on doit passer par cette phase d'isolement. Cette carte ici nous parle d'un changement radical. Il va y avoir énormément de changements. Ça nous confirme ici l'avant et l'après. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mort de soi-même pour renaître autrement. Vous voyez, ici, c'est vraiment par les expériences que l'on va vivre, par les mémoires que l'on va transmuter. C'est une très vieille âme ici. Il y en a au moins un des deux ici qui est une très vieille âme et qui a eu énormément de vécu déjà dans des vies antérieures. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il va falloir ici passer par ce processus, qui est un processus de transformation. Vous voyez, cette carte ici du crâne, c'est vraiment la carte de transformation totale, transformation radicale. Alors, nous avons ici le tourniquet. On a la table. On a les étoiles. Et le dilemme. Alors,
nous avons le dilemme. Alors déjà, on va commencer par le début. Le tourniquet, ça annonce, vous voyez, dans ce lien-là, j'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond en fait. On n'arrive pas justement à passer par rapport à cette carte de l'autre côté du pont. Vous voyez, on tourne en rond. On agit peut-être on est dans une espèce de roue de hamster comme ça, et puis ça recommence et ça recommence. On agit, peut-être on a l'impression que le lien est à sens unique. Ici, cette solitude affective va certainement être provoquée pour vous aider à sortir d'un espèce de cul-de-sac, vous voyez, où vous n'arrivez pas à aller au bout. À chaque fois, vous vous retrouvez devant un mur. Et il y a rien qui avance, vous voyez, c'est pas facile du tout, on n'arrive pas à aller dans cet engagement, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer, on a l'impression d'être dans une espèce de restriction émotionnelle comme ça. En tout cas, on n'arrive pas à se réaliser, et à chaque fois, si vous voulez, qu'on se retrouve face à ce mur, on a l'impression de revenir au point de départ. Ici, vous voyez, on tourne vraiment en rond. Donc cet isolement ici va vous demander de sortir, des mouvements de foule. Vous voyez ici, de sortir des mouvements de foule. De peut-être s'isoler de certains amis, de s'isoler un peu, de travailler peut-être un peu moins, de lever le pied en tout cas dans votre vie pour vous aider à avoir accès à votre inconscient. Vous voyez ici, pour faire ressortir les côtés sombres qui vous desservent aujourd'hui. Parce que si vous n'êtes pas isolé, vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte. Et surtout, vous serez toujours dans les activités, dans le faire. Et du coup, c'est un peu comme une fuite. Vous voyez, une fuite de soi-même. Donc ici, cette carte des étoiles, elle apporte quand même les souhaits, ce que vous désirez. Elle apporte aussi beaucoup d'espoir. C'est pour vous retrouver et pour que vous soyez guidés dans la bonne direction, pour sortir justement de ce tourniquet ici, pour que vous puissiez vous développer. Il y a une protection aussi par rapport aux étoiles ici, une protection par rapport au nouveau cap de votre histoire, mais au nouveau tournant que va prendre votre vie. Il y a une progression qui est lente, mais quand même qui est stable. Vous voyez, on vous conseille ici de ne pas perdre de vue vos objectifs, de rester concentré et d'éviter à tout prix ici tout ce qui pourrait faire diversion, tout ce qui pourrait également vous divertir pour rester focalisé sur votre chemin. Parce que les étoiles, c'est également de la chance. Il y a de la chance qui vous attend, mais il faut rester focalisé. Vous voyez, il faut éviter de vous laisser distraire, en fait, ici, parce que il va y avoir une transformation totale ici par rapport à une certaine instabilité, par rapport à des indécisions ou même peut-être par rapport à du désordre qu'il y a pu y avoir dans votre vie. Des doutes également, des doutes concernant l'évolution de ce lien ici dans lequel vous êtes. Il y a peut-être des décisions à prendre aussi dans votre vie. On peut se sentir dans une position assez délicate parce qu'on est dans des incertitudes. Vous voyez ici, on est dans un dilemme, dans quel chemin je dois emprunter, quelle route sera la meilleure pour moi. Donc le but ici, c'est vraiment de se sentir en sécurité, de ne pas rester passif, pas totalement en tout cas, et de rentrer dans son être intérieur, tout au moins pour le temps où vous sentez en incapacité de prendre une décision. Vous voyez, vraiment là, on va avoir du mal à prendre ces décisions. On va aller voir ce qu'on peut nous dire d'autre ici. Vous voyez, on a le contrat. Le contrat, c'est l'engagement. On peut avoir du mal à s'engager ici dans cette relation, vous voyez. Parce qu'on n'a pas de preuve, vous voyez. Il n'y a pas de preuve. On retrouve l'iceberg ici, qui est l'inconscient, le fer à cheval. Et on va prendre celle-là, qui est la foi.
Voilà, donc la carte du contrat ici, vous voyez, peut-être que la décision que vous avez du mal à prendre, c'est la décision justement de vous engager, donc vous engager sur ce chemin du lien. Le plus difficile ici, c'est que vous n'avez aucune certitude, c'est pour ça qu'on a la foi ici. Vous ne savez pas où ça va vous mener, vous voyez. Vous avez peut-être des doutes aussi sur le fait que vos deux destins sont liés. Donc ici, on a besoin vraiment de s'engager. C'est un contrat d'âme qui a été signé ici. C'est vraiment un contrat d'âme. Il faudrait que vous arriviez à vous en persuader. À vous en persuader. On a l'iceberg ici qui vous dit que il n'y a rien qui vous prouve que vos destins sont liés. Vous voyez, il y a peut-être un peu de froideur dans ce lien. Peut-être il y a quelqu'un qui fait tout pour vous éviter. Peut-être qu'on a eu des problèmes ensemble, que ces problèmes ne sont pas résolus. Il y a peut-être eu des contretemps. Il y a peut-être beaucoup d'obstacles, des barrages, quelque chose que vous avez l'impression que ça ne progresse pas, ou peut-être que vous avez avancé un moment et que vous sentez un ralentissement. Vous voyez ici, beaucoup de sacrifices, beaucoup de patience sont demandés. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de privilégier vraiment le fait d'être seul dans cette relation, de vous isoler et d'aller rechercher au fond de vous qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez pas, ou peut-être que vous n'y croyez plus. Vous y avez peut-être cru à un moment donné. La chance va vous sourire, voyez. Vous aurez des nouvelles opportunités. Vous allez relever ce défi de traverser cette passerelle ici. Vous aurez peut-être également une deuxième chance dans ce lien qui va relancer une espèce de dynamique comme ça qui était redescendue. Vous voyez, en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. La foi, c'est un parcours de foi, de toute façon ici. C'est vraiment un parcours de foi parce qu'aucune preuve ne vous sera donnée. Donc cette carte ici vient vous rassurer sur le fait que tout ira bien pour vous, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, mais qu'il faut impérativement garder la foi et l'espérance d'un mieux qui viendra. Vous voyez, rien n'est perdu, il suffit d'y croire. Enfin, c'est vraiment ce qui est très important, c'est d'y croire. Alors... voyez, la solitude sera bénéfique pour vous. Vraiment, c'est très important de vous sentir bien seul et de travailler cette solitude. C'est de se motiver ici à apprécier la solitude dans laquelle vous êtes. Parce que c'est dans la solitude qu'on arrive vraiment à avancer. On peut être manipulé par des peurs ici, vous voyez, la peur de se tromper, la peur d'être seul, la peur de se tromper par rapport au lien, sur tout ça. Mais on vous dit que vous êtes prête ou prêt à passer de l'autre côté du pont. Vous voyez ici, il y a un cheminement, c'est un cheminement, ça peut être lent, c'est peut-être la lenteur qui vienne réveiller des peurs, c'est peut-être aussi toutes les incertitudes par lesquelles vous passez, qui peuvent vous ralentir ici. Alors, on va prendre des petits conseils. Alors, entre dans la danse de la vie, joie, enthousiasme, miroir et harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. Ici, on vous parle de l'inconscient, c'est pour ça qu'on vous demande de vous isoler. Et vous êtes relié à l'autre. Il y a un jeu de miroir qui est très intense dans cette relation. Donc, on vous demande de retrouver cette joie, cet enthousiasme et cette harmonie en vous par effet miroir. Peut-être que cette froideur que l'autre vous renvoie, c'est très certainement la vôtre.
Vous voyez ici. Donc c'est pour ça que peut-être que pour vous, le travail qui est à faire ici, c'est de retrouver la joie dans votre vie. Alors ça, c'est une carte de présentation. Ça aussi, je les enlève. Alors, nous avons l'épanouissement. L'épanouissement, la richesse, l'action, le bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que l'on ressent à être et à faire du moment qu'on s'amuse. Que tu te ressources intérieurement, il y a une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Donc ici, cet épanouissement, ce n'est pas parce qu'on réussit quelque chose, mais c'est le fait d'être. On est épanoui, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, dans cette relation et dans ce lien. Et c'est le fait de s'aimer. L'intériorité, la présence, la vérité et la potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi ? Voilà, très important de travailler et de cultiver l'amour de soi. Ici sur cette carte, on nous donne un aspect de l'amour de soi, c'est-à-dire l'aspect où on ne se critique pas, on ne se juge pas, on s'aime avec ses qualités mais également avec ses défauts. Le calme, silence, présence, ancrage. Vous voyez ici on retrouve l'ancrage. Un moment de calme ici va vous être imposé, ou peut-être que c'est vous également qui allez sentir que vous allez en avoir besoin. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Vous voyez ici, c'est certainement un moment de calme que vous allez décider de mettre en place tout seul. Vous voyez cette période d'isolement où on sent que dans notre vie tout ralentit, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas beaucoup d'actions à mener. Donc c'est le moment, il faut vraiment suivre et être en accord avec ces cycles de vie. Donc ça va être le moment pour vous de ralentir. Et vous allez vous rendre compte que y a une évolution par rapport à ce ralentissement. Peut-être qu'avant, ça vous faisait peur, ces ralentissements. Peut-être que vous auriez essayé de forcer les choses, vous voyez, de faire, d'être dans le faire, d'être dans la lutte, vous voyez. Et là, vous allez sentir que ce calme, finalement, vous allez l'apprécier et vous allez en profiter pour faire quelque chose qui vous fait du bien, vous voyez. Et vous allez savoir que ces périodes de calme, elles vous sont toujours bénéfiques. Vous pouvez en profiter également pour vous reposer. Vous voyez, on a toujours des petits cycles de vie comme ça où la vie nous demande d'être en activité, la vie nous demande de bouger, de prendre des contacts, de mettre en place des projets, et puis par moments, on nous demande de ralentir, on nous demande de nous reposer. Voilà, on ne peut pas toujours être à fond. Et c'est la vie qui nous montre ces cycles-là, où on sent bien qu'il y a des moments dans la vie où les choses ralentissent. Eh bien, il faut utiliser ce temps à bon escient. Il faut vraiment l'utiliser comme une période de repos et pas essayer de forcer les choses, parce que sinon, quand le premier cycle d'action arrivera, vous allez le commencer sur les rotules, voyez. Donc c'est vraiment des périodes de repos. Il faut les utiliser parce que la vie, c'est mieux que nous-mêmes. Quand est-ce qu'on a besoin de repos et quand est-ce qu'on a besoin d'être en action. C'est une question d'énergie aussi. Parfois les énergies sont favorables au repos et parfois les énergies sont favorables au passage à l'action. Voilà, c'est très important de respecter ces rythmes. Et puis on a nos propres rythmes intérieurs aussi, qui sont propres à chacun, chacun son propre rythme. C'est bien d'apprendre à les reconnaître. Voilà, donc ici nous avons un lien qui est très puissant, une personne où vous savez, où vous doutez, où vous avez su en tout cas, même si aujourd'hui vous doutez, que vos destins sont liés entre vous deux. On se rend compte également qu'on est dans une impasse par rapport à cette personne, mais voyez, les choses vont rebouger
avancer à partir du moment où on va se mettre dans ce moment de calme et dans ce moment d'intériorité. Okay. On s'isole un peu et on essaye de comprendre. Vous voyez, c'est vraiment d'être dans le ressenti ici pour retrouver de l'épanouissement, pour retrouver confiance et entrer dans la danse de la vie. Voilà, seul de son côté. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.